bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reviens pour vous faire un petit book haul, pour me faire pardonner de ne pas avoir fait de vidéo dimanche. Mais bref, j'étais occupée et aujourd'hui je reviens pour vous faire un book haul de 8 livres je crois. Oui, 8. Et voilà, c'est parti, on commence tout de suite parce que sinon on en aura pour un petit moment. Donc le premier livre que je vais vous présenter c'est un classique, et oui un classique, mais un classique d'horreur qui est La Tour d'écrou par Henry James, qui est selon ce que j'ai lu un des classiques qui fait le plus peur. Alors je vais le tester forcément. C'est une histoire de fantôme qui a inspiré deux films, donc Les Innocents qui a été réalisé en 1974 et Les Autres avec Nicole Kidman en 2001 si je ne me trompe pas. Donc ce livre c'est une histoire de fantôme qui se passe dans la campagne anglaise à peu près à la même époque que Jane Austen je crois. Oui, Jane Austen. Et en gros on va découvrir une maison dans laquelle habitent des enfants et leur intendante, et apparemment il y aurait des fantômes qui étaient à l'époque servants dans cette maison qui essaieraient de convertir les petits enfants à des trucs pas très cool, mais en tout cas ça a l'air d'être vraiment pas mal. Second livre, et alors celui-là je vous en ai déjà parlé un tout petit peu dans la précédente vidéo. Il s'agit de La Sorcière de Salem par Karine Malenfant, qui est le livre qui ressemble extrêmement au mien, et ça c'est vachement dingue parce que une coïncidence pareille, c'est-à-dire que vraiment j'ai commencé à lire, je suis vraiment au tout début, mais alors déjà là j'ai remarqué au moins 2 voire 3 similitudes assez frappantes. Du coup, donc je précise, ce livre a été édité après le mien, enfin il est déjà sorti mais il a été écrit après le mien, donc je ne me suis pas inspirée de ça, mais alors du tout. Mais ce qui est dingue, c'est qu'après je me suis un peu renseignée sur l'auteur et tout ce qui va avec, et apparemment il serait médium. Donc voilà, alors à moins qu'elle ait lu dans mes pensées ou bien qu'elle ait d'une manière quelconque réussi à communiquer avec moi, et ben je sais pas comment elle a fait pour écrire presque la même chose, mais en tout cas je me fais concurrence à moi-même. Je vous le conseille parce que j'ai commencé à le lire et il est vraiment pas mal. Je pense que c'est la version meilleure du mien. Voilà, franchement en plus il est tout petit, mais voilà, à vous choisir, mais en tout cas il est vachement bien, et puis du coup je vous présenterai mon livre dans le prochain book haul, peut-être. Donc si vous connaissez déjà un peu l'histoire de mon livre, vous pourrez facilement deviner de quoi il parle, donc forcément de sorcière à Salem. On va suivre une jeune fille qui, j'ai l'impression de raconter mon propre truc, qui va retourner chez son père à Boston et qui commence à avoir des visions un peu bizarres, et elle va se rendre compte, alors je ne suis pas encore à ce moment-là dans le livre mais c'est dit dans le résumé, qu'elle est en fait une sorte de réincarnation de sorcière qui a vécu en je ne sais plus quand, pendant la période des sorcières de Salem, et elle va retrouver un ange déchu qui était ami, voire je pense amoureux d'elle à l'époque de la chasse aux sorcières, et il la retrouve dans le monde d'aujourd'hui. Et voilà, donc dans mon histoire il y a un truc en plus, c'est qu'il y a un démon, mais là déjà, voilà. Mais en tout cas, c'est une belle histoire, forcément vu qu'elle ressemble à la mienne. Ensuite, je vous parle d'un livre qui s'appelle Quelques minutes après minuit, je vous l'avais déjà présenté dans la vidéo 7 livres qui vont être adaptés en film en 2016, et celui-là vous est parti, donc je l'ai reçu juste après cette vidéo. Mais en gros, on va suivre un petit garçon qui chaque nuit après minuit, donc exactement à minuit 7, reçoit la rencontre d'un monstre qui ressemble à un arbre, qui amène avec lui l'obscurité et la peur et les cris. Et franchement, comme j'ai envie de voir le film, je vais essayer de lire le livre avant. Il est chez Folio Junior, donc ça va pas être extrêmement... ça va pas vraiment donner des frissons de fou, mais je pense que ça peut être pas mal. Donc c'est Patrick Ness, je sais pas si je l'ai dit, un auteur que j'aime beaucoup, qui a écrit La Voix du couteau. Et voilà, je vais le lire avant de voir le film qui sort je ne sais déjà plus quand, alors que je fais une vidéo dessus. Mais en tout cas, de nouveau très court. J'ai l'impression d'aller au plus court, du plus court au plus gros. En parlant de gros, j'ai là un livre que je viens tout juste d'acheter, donc je viens d'entrer de la librairie, voilà, parce que j'ai craqué, qui est Nous sommes là par Michael Marshall,
un livre que je voyais tout le temps en librairie et que je me disais je l'achète pas. Et quand je voyais le prix, j'étais non, je l'achète pas. Et en fait, aujourd'hui je craquais. Donc ce livre-là, il me faisait de l'œil rien que pour la couverture. Regardez, vous voyez là, nous sommes là. Et quand vous tournez un peu le livre pour la luminosité, vous voyez que c'est marqué personne n'est là. Et alors ça, c'est les détails, mais ça me... je suis fragile. Et donc ce livre, franchement, pour que vous l'appréciez, je pense qu'il faut que je vous lise juste le résumé. Donc juste ce qui est important, donc ce qui est ici, parce que le reste, voilà. Mais en gros, on va suivre des personnes à New York, qui ont l'impression d'être suivies tout le temps. Donc dans les grandes lignes, ça dit, nous sommes là dans l'ombre, nous avons passé notre vie à vos côtés, nous savons qui vous êtes, nous savons où vous vivez, vous ne pouvez pas nous voir, mais soyez-en sûrs, nous sommes là. Donc qui est là? Je ne sais pas si c'est genre des fantômes, des aliens, il n'y a aucun indice dans le résumé. Et alors je vais découvrir ça, mais très très bientôt. C'est un auteur britannique qui dit que c'est le prodige britannique de la littérature de genre science-fiction, thriller et terreur. Et comme les trois réunis, ça peut n'être que génial, je sais déjà que ça va me plaire. Donc voilà. Ensuite, en parlant de gros livres, là j'ai un hardback qui est Les Évangiles écarlates par Clive Barker, qui est l'auteur de Abarat. Livre que j'ai juste en dessus mais que j'ai vraiment la flemme de me lever pour vous le montrer. En gros, ce livre, ou plutôt cet auteur, parce que c'est surtout pour l'auteur que je l'ai acheté, c'est selon Stephen King l'avenir de l'horreur. Et quand on dit que Stephen King a dit telle ou telle chose, et ben moi je dis oui, ok. Donc Stephen King voilà dit j'ai vu l'avenir de l'horreur, son nom est Clive Barker. Alors Abarat je l'ai lu, mais alors il y a tellement longtemps que je suis incapable de vous dire exactement l'histoire, mais je me souviens que j'avais beaucoup aimé. Et dans celui-là on va retrouver donc les deux protagonistes qu'on retrouve à chaque fois, qui est Harry Damour et super nom, et Pinhead. Donc ce qui est intéressant avec ce livre, c'est la façon dont l'auteur aborde la terreur. C'est une manière assez spéciale, c'est une manière bien à lui, mais que j'adore, parce que voilà, moi je suis tout à fait d'accord avec Stephen King. Et je sais pas comment vous décrire exactement ce qu'il arrive à transmettre comme message, mais franchement j'adore. Donc ce livre-là, c'est dans la suite des livres Hellraiser, désolée j'ai un accent anglais génial. Voilà, j'ai juste une hâte, c'est il faut que je vous montre la couverture. Désolée, je m'emballe, mais alors avec ce livre-là, donc déjà il y a genre ceci qui rappelle Hellraiser, mais alors la couverture, waouh, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Bref, je m'emballe. Donc ensuite, un livre qu'on a pas mal vu ces derniers temps, il s'agit de Les Chiens de Alan Strayton. Strayton, ouais, c'est ça. Aux éditions, je ne sais pas, Milan. Et alors ce livre, je l'ai vu sur la chaîne de je ne sais plus qui, je crois Audrey de Souffler les mots et je ne sais plus, désolée. En parlant de chiens, il y a mes chiens qui aboient, super. Franchement, si c'est pas le timing parfait, moi je dis je ne sais pas. Donc je vais patienter qu'ils aient fini d'aboyer. Alors maintenant qu'ils ont fini, je vais pouvoir vous parler du livre. Donc, dans ce livre, on va retrouver un jeune garçon qui est caché dans une grange ou une cabane, mais je crois que c'est une grange. Sa mère l'a mis là pour le protéger de son père, mais on ne sait pas pourquoi. Mais il dit que le jeune garçon a déjà l'impression que quelqu'un l'observe dans cette grange, qu'il n'est pas tout seul. Et voilà, c'est un peu tout ce que dit ce résumé. Mais j'ai entendu pas mal de bonnes critiques. Et là, je lis que c'est une histoire de fantômes, de terreur et de folie. Et forcément, ça ne peut que me plaire. Donc, je vais le lire... Oh, dis donc, le texte est pas mal gros. Donc, je pense que ça va se lire assez vite. Et je vous tiendrai au courant, comme d'habitude. Donc, prochain livre, c'est un livre d'une auteure que j'aime beaucoup, qui est Anne Fine, qui avait écrit Le Passage du Diable, que j'avais fait... une chronique où je disais que j'avais vraiment beaucoup aimé. Du coup, les éditions L'École des loisirs ont proposé de m'envoyer le nouvel livre qu'elle a écrit et je l'ai reçu aujourd'hui, donc c'est Blood Family. Dans ce livre, il y a un peu le même thème que le précédent, c'est-à-dire un petit garçon qui est complètement coupé du monde à cause de sa famille. Là, son père est alcoolique et sa mère essaye de le protéger. Il va passer de famille d'accueil en famille d'accueil et je crois qu'il va finalement être adopté. Mais
Le problème c'est que son passé essaye sans cesse de le rattraper, quelque chose essaye de le ramener à son passé. Et quel est son passé? Telle est la question. Mais connaissant Anne Fine, ça doit être quelque chose d'un peu lugubre. Vu le passage du diable, c'était pas mal effrayant, voilà, avec cette histoire de maison, de poupée, comme poupée vaudou et tout ça. J'ai hâte de voir ce que cette fois ce livre va nous montrer, parce qu'on a déjà vu justement l'aspect un peu surnaturel. Est-ce qu'elle a continué dans cette lancée? On verra. Mais en tout cas, j'aime beaucoup déjà le livre en lui-même. Et voilà, il n'y a plus qu'à aimer l'histoire et le tour est joué. Et maintenant, je termine avec un livre que je viens aussi tout juste d'acheter et qui ne va pas se lire avant très longtemps parce qu'il faut que je lise tous les tomes d'avant. Mais bref, il s'agit du tome 6 de Autre Monde par Maxine Chatham qui s'appelle Neverland. Et j'adore ce titre déjà et la couverture est aussi magnifique. Donc il est sorti en poche, je ne sais pas exactement quand, mais il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être 2-3 mois en arrière. Et il est vachement gros comparé au précédent. Donc là je suis au tome 3, j'ai commencé le tome 3 il y a à peu près une semaine. Et là je vais essayer de les enchaîner un petit peu pour vraiment ne rien oublier, parce que là quand je me suis remise dans le 3, c'était un peu dur de se rappeler de tout ça. Mais je vais essayer de finir cette saga assez vite pour vraiment vous faire un avis vraiment sur l'ensemble. Et je peux juste vous dire que j'ai trop hâte de la finir. Je sais pas, parce que je pense que d'ici à ce que je lise tous ces tomes, il y aura sûrement le tome 7 et le dernier, donc voilà, c'est le dernier qui va sortir. Et j'ai vraiment, mais vraiment hâte. En plus j'ai rencontré Maxime Chatham et puis il est vraiment trop, je sais pas, il est spécial, mais j'adore ça. Et voilà, je ferai, je pense, encore plein de vidéos sur cette saga parce que vous n'avez pas fini d'en entendre parler, vu que c'est mes livres préférés. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo book haul. Je suis désolée, elle était hyper longue comme d'habitude. Mais voilà, je sais que vous aimez ça. Donc c'est tout, je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine. Et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Twitter, sur Instagram, sur Tumblr. Et je crois que j'ai fait le tour. Et je vous dis donc à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!